De passage à l'Aquarium du Québec, le cinéaste et plongeur de renommée internationale Mario Cyr en a profité pour redécouvrir le bassin du Grand Océan. Ah, c'était extraordinaire! Même avec des milliers de plongées à son actif, il demeure émerveillé. De la proximité, bien sûr, avec les poissons, de pouvoir les nourrir. C'est pas quelque chose qu'on fait dans un milieu naturel. Observateur privilégié du Grand Nord, il a été témoin dans les dernières années des impacts majeurs des changements climatiques. Et on doit faire quelque chose. Est-ce qu'il est tard? Oui, il est très, très, très tard. En marge de la COP28, le sommet sur le climat qui débutait cette semaine à Dubaï, Mario Cyr lance un appel aux dirigeants. Essayer de voir, essayer de comprendre, écouter les scientifiques, aller voir sur le terrain. Et il me semble qu'après ça, c'est impossible qu'on ne change pas d'idée. Donc, c'est comme un peu réveillez-vous. Les effets des changements climatiques dans le Grand Nord, il les a observés et documentés. Il en parle d'ailleurs en conférence. Ça a commencé à mal aller, c'est à partir des années 94-95 où on a commencé à subir les changements climatiques. Ça veut dire l'air plus chaud, moins de glace. Donc, moins de glace dans l'Arctique, c'est tout le système qui a mis des millénaires à s'organiser. Mario Cyr sera de retour à l'Aquarium du Québec les 3 et 4 février pour présenter sa conférence « L'Aventurier des glaces ». L'Aventurier des glaces, c'est 44 voyages dans l'Arctique canadien. Donc, c'est surtout de l'Arctique qu'on va parler. Bien sûr, on va parler des ours polaires, des morses, des narvals, des belugas. On va parler du peuple inuit aussi. Et on ne peut pas passer à côté de parler des changements climatiques. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.